Je vais te poser une question. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose que tu t'étais promis de faire? C'est quand la dernière fois que tu as travaillé sur un de tes projets? Ou que tu n'as pas saisi une opportunité parce que tu avais peur, que tu te sentais pas légitime? Ou alors même, quand est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour toi, pour évoluer, pour prendre soin de toi, juste parce que t'en vaut la peine? Je te demande ça parce que la plupart des femmes ne sont pas bloquées par leur vie, leurs conditions, mais elles sont bloquées par elles-mêmes. Et j'ai 5 minutes pour te montrer comment arrêter de t'auto-saboter et enfin devenir la femme de tes rêves. Si tu me connais pas, je m'appelle Marie, j'ai créé Femme de Puissance pour toutes les femmes qui savent qu'elles sont capables de bien plus, mais qui ne savent pas comment y arriver. Abonne-toi parce qu'aujourd'hui, je te donne les clés pour y arriver. Je t'assure que la plupart des femmes ne voient pas qu'elles s'auto-sabotent. Parce que ça ressemble pas à ce qu'on imagine. Aucune femme sur cette terre ne veut détruire sa vie consciemment. Par contre, elle va faire des choses dans sa vie qui la détruisent quand même. Ça peut être de la procrastination, du perfectionnisme, ou encore se dire qu'on n'est pas encore prête. L'auto-sabotage ressemble à travailler très dur, sauf sur ce qui compte vraiment. À s'occuper de tout le monde, sauf de soi-même. À saboter ses propres succès, juste au moment où ils arrivent. Parce que quelque part au fond de nous, on croit pas vraiment les mériter. Ton cerveau te sabote pour te protéger de l'échec, parce que si tu n'essayes pas, tu peux pas vraiment échouer. Parce que si tu restes banal, ou si tu gardes une petite vie, personne pourra te critiquer d'avoir trop rêvé si tu n'y arrives pas. Ça te protège aussi de la déception, parce que si tu n'espères pas trop, tu risques pas d'être déçu. Sauf que ça, c'est une prison dorée. Alors si tu veux arrêter de t'auto-saboter, cette vidéo, elle est pour toi. Je vais te partager 3 choses que tu peux faire dès aujourd'hui. La première chose, c'est voir ce que tu fuis. Le sabotage, c'est vivre dans le flou. C'est te dire, je verrai demain, je ferai ça bientôt. Et vu que tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas, demande-toi aujourd'hui, quelle est la chose que tu repousses le plus? C'est un peu celle qui te fait honte quand tu y penses parce que tu sais que au fond de toi, t'aurais dû la faire depuis très longtemps et que c'est la chose qu'il faut que tu fasses pour passer à un niveau supérieur dans ta vie. Écris-la, nomme-la, pense-y, prie pour ça et demande-toi surtout, qu'est-ce que j'ai vraiment peur qu'il se passe si je la fais? Parce que derrière chaque sabotage se cache en vrai une peur. Et quand tu arrives à nommer une peur, tu peux prier pour ça. Tu peux poser des actions concrètes. Alors que quand tu ignores une peur, elle continue de te contrôler. Et c'est comme pour tout. Deuxième chose, c'est qu'il faut que tu casses le cycle par une action immédiate. L'auto-sabotage se nourrit de l'attente d'avoir les conditions parfaites. Par exemple, tu peux te dire que tu feras du sport quand tu auras de nouvelles baskets. Alors que Mago, tu sais très bien que tu peux faire du sport chez toi en chaussettes. Donc la seule façon de briser ce cycle d'auto-sabotage, publie cette vidéo qui est pas parfaite. Envoie cette candidature avec ton dossier qui est pas parfait. Lance ta formation avant qu'elle soit finalisée à 100%. Dis oui à cette opportunité, même si tu te sens pas totalement prête. L'action va briser le cycle d'auto-sabotage. Et elle prouve surtout à ton cerveau que le danger que tu avais imaginé n'était pas réel. Troisième chose, change l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Avant chaque autosabotage, il y a une croyance. La croyance que tu mérites pas ça, la croyance que des gens comme toi ne réussissent pas, la croyance que si au final tu réussis, c'était un coup de chance, ou encore que t'as pas assez confiance en toi pour agir. Ça peut être tellement de choses. Mais ces croyances, c'est pas des vérités. Ce sont des histoires. Des histoires que tu te répètes depuis si longtemps que tu penses que c'est la réalité, mais elles ne le sont pas. Et tu peux en écrire une nouvelle. Tu peux écrire une nouvelle histoire de ta vie. Tu peux te réinventer. Pour te dire, quand j'ai quitté mon BTS, je me suis dit que j'étais capable. Capable de développer mon business. Capable de créer ma liberté financière. Pas parce que j'en avais la preuve à ce moment-là, j'avais pas de preuve. Mais parce que j'ai décidé de croire cette histoire plutôt que de croire l'histoire que j'allais pas réussir. L'histoire que d'autres personnes essayaient de me répéter. Aujourd'hui, j'ai les preuves. Mais parce que j'ai choisi de croire en cette histoire. De la même façon que tu penses trop à l'échec, pense trop à la réussite. Pense trop au fait que l'histoire positive peut exister pour toi. Je veux finir avec quelque chose d'important. C'est que dans un an, tu auras un an de plus. C'est inévitable. La seule variable, c'est qu'est-ce que tu auras fait de ces un an. Est-ce que tu seras encore là à regarder les autres vivre la vie que tu rêves, à regarder d'autres femmes devenir confiantes, regarder d'autres femmes atteindre leurs objectifs? Est-ce que tu vas repousser les choses que tu dois faire depuis si longtemps pour évoluer? Ou alors est-ce que tu auras décidé à partir de maintenant que l'auto-sabotage s'est terminé, que tu as assez attendu, que tu es capable de réécrire ton histoire, que tu mérites la vie à laquelle tu penses et que tu es capable de la créer? Le changement, Mago, il commence pas demain. Il commence pas quand tu seras prête, encore moins quand ce sera parfait. Il commence dans la prochaine action que tu vas poser après cette vidéo. Arrête de t'auto-saboter. Reprends ta vie en main maintenant. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la chose que tu évites de faire depuis si longtemps et quelle est l'action que tu vas poser. Abonne-toi si cette vidéo t'a parlé et n'hésite pas à la partager à une copine qui a besoin de l'entendre. Et rappelle-toi, ta pire ennemie et ta meilleure amie, c'est la même personne. C'est toi. Alors choisis laquelle tu veux être. Bisous.